La primauté du droit est un impératif pour la stabilité des relations sociales. Ce à quoi s'attache l'état de droit tant exalté par tous. Le tout premier droit non négociable que la Constitution de la République met au bénéfice des personnes est la sécurité juridique. L'État peut décider de gérer un service en régie. Dans ce cas, l'activité d'intérêt général, service public, est pilotée par deux moyens combinés, les agents publics et les deniers publics. Ces mots sont ceux du professeur Abba Oyono, l'architecte du droit constitutionnel scrute avec un regard acéré la tempête qui gronde entre la FECAFOOT et le MINSEP. Dans cette arène juridique, Jean-Calvin Abba Oyono se veut le gladiateur de la vérité. Il manie les fondements du droit comme un épéiste habile manie son glaive. Ses écrits résonnent dans l'écran feutré de l'amphithéâtre universitaire où le prof rappelle à tous que la primauté du droit est non seulement un impératif, mais aussi le phare lumineux qui éclaire les chemins tortueux des relations sociales. La sécurité juridique, ce trésor inestimable que la Constitution a octroyé à chaque citoyen, est pour lui une forteresse imprégnable. À l'opposé, lorsque l'État abandonne ce mode de gestion du service public, soit il crée un établissement public, comme la CNPS, l'ONIES ou l'université publique à titre d'illustration, soit il confie la gestion du service public à une personne privée bénéficiant des prérogatives de puissance publique, émettre des décisions à caractère administratif quoiqu'étant une personne privée, et met des subventions conséquentes à sa disposition, ses moyens financiers servant alors à assurer le fonctionnement du service public volontairement confié. La loi de 2018 s'inscrit dans ce dernier cas de figure. L'État, unilatéralement, s'est déchargé de la gestion du football en régie en confiant cette activité à la FECAFOOT, tout comme c'est le cas des autres fédérations sportives. Les actes juridiques inférieurs que sont décrets et conventions ne sauraient s'en écarter en édictant autre chose que cette norme contenue dans la loi. C'est le principe de la hiérarchie des normes juridiques. À ce moment-là, le professeur devient le sage oracle des temps modernes. Abba Oyono dénonce l'illusion d'une hiérarchie entre la fédération et l'État. Il dépeint cette relation comme un fil délicat qu'un souffle d'abus pourrait rompre. Sa plume agile trace des lignes de défense contre les tyrannies administratives et évoque le juge administratif comme un chevalier en armure brillante prêt à restaurer l'équilibre. Dans ces conditions, l'État est confiné à un rôle résiduel de tutelle consistant en un contrôle minimum et non maximum. Il n'y a dès lors aucune relation hiérarchique de subordonné à supérieur entre la fédération et l'État, représenté en l'espèce par le MINSEP. La fédération conserve alors la possibilité de faire respecter ce lien souple de tutelle par la saisine du juge administratif dans l'hypothèse de tout dysfonctionnement résultant de l'abus du MINSEP. C'est le pur droit administratif que je distille à l'université en deuxième année de licence. Le pouvoir, c'est déjà un rapport de force. N'étaient-ce les barrières érigées autour du président de la fédération pour des raisons purement alimentaires, nous n'en serions guère à cette omniprésence de l'État en phagocytose, étouffement. La loi assure à tous les hommes le droit de se faire justice, fixe la Constitution. Dans son discours réfléchi, il évoque le pouvoir comme un serpent insidieux qui s'enroule autour du président de la fédération. Il prédit que si cette tentation dictatoriale n'est pas maîtrisée, nous serons englués dans les limbes d'un excès de pouvoir. Chaque mot qu'il prononce est une flèche tirée vers ceux qui ferment les yeux sur la lutte juridictionnelle nécessaire pour maintenir notre liberté. J'avais ce faisant suggéré à plus d'une personne, proche de Seif, d'engager le contentieux au commencement de la tentation dictatoriale de l'État. Nul n'a permis de me rapprocher de lui. Le juge administratif aurait permis, à coup sûr, de rétablir l'autonomie administrative et financière de la FECAFOOT. Lorsque la culture de la lutte juridictionnelle nous fait défaut, on boit l'excès de pouvoir jusqu'à la lie. Seul le contentieux administratif, en pareille occurrence, est un rempart contre l'arbitraire administratif. À défaut, si l'État veut être omniprésent et tout contrôler, il lui revient de retirer l'agrément à la fédération et de gérer corrélativement le football en régie. Et comme la FIFA ne traite qu'avec les fédérations sportives et non avec les gouvernements dans ses textes fondateurs, statuts, l'État va assumer son exclusion de facto et de jure de la scène sportive internationale.
Enfin, l'article 1er, alinéa 2 de la Constitution dispose, la République du Cameroun est un État unitaire décentralisé. C'est cette manie du système à vouloir à tous les prix concentrer les pouvoirs entre les mains d'une seule entité, en violation des règles juridiques pourtant clairement établies, qui est la source de nos malheurs. Le pouvoir corrompt fondamentalement. Dans ce théâtre tumultueux du droit camerounais, Maître Claude Assira se dresse lui aussi comme un phare dans la tempête. L'avocat inscrit au barreau du Cameroun illumine les sombres recoins d'un conflit où les lois sont piétinées comme des feuilles mortes sous des semelles indifférentes. Il s'insurge contre l'infamie qui se pavane sous le masque de l'autorité tel un loup déguisé en agneau, alors que ceux qui sont censés être les gardiens des règles se transforment en véritables jongleurs de l'illégalité. Moi, si je prends le parti de Monsieur Eto'o, c'est juste parce que j'en ai ras le bol de voir les lois et les règles bafouées, piétinées par ceux-là même qui ont mandat de veiller au respect de ces règles. À l'école, on m'a appris que le propre d'une loi, d'une règle est qu'elle est fixe et générale. On ne la taille pas au gré d'un bon vouloir. C'est par le contrat social que nous édictons des lois. Créons des institutions qui harmonisent le fonctionnement de la société. Il est hallucinant de voir certains supporter l'infamie, mais si le président d'une fédération sportive ne peut plus décider du choix d'un stade, mais que lui reste encore de pouvoir. Ruser, manœuvrer. Ourdir, comploter tel que le fait le MINCEP est stupéfiant et indigne de l'exemplarité attendue d'une telle autorité. C'est à la limite de l'enfantillage. Et ils veulent tous nous embarquer dans cette gadoue. Ras-le-bol, clame-t-il. Le célèbre avocat brandit son épée contre l'arbitraire. Pour lui, les lois ne sont pas des marionnettes à manipuler au gré des caprices d'un bon vouloir éphémère. Non, ces lois sont des montagnes majestueuses, immuables et imposantes, sculptées par le temps et le contrat social qui les fonde. Dans cet océan de chaos, il remet en question la légitimité même de l'État, un monstre à deux têtes, à la fois fort et scélérat, qui semble privilégier ses propres caprices à la justice. Ceux qui n'ont pour seul discours que de fustiger l'irréductibilité d'Eto'o avec pour seul argument que l'État est plus fort doivent alors aussi venir ici me dire, l'État est-il fort même quand il est dans une attitude de scélérat? L'État doit-il être respecté et obéi même quand il est dans l'illégitimité scélérate? Jusqu'à quand, jusqu'où doit-on supporter l'imposture, le mépris, l'illicéité? À quel moment la soumission au droit devient-elle une exigence vis-à-vis de l'État? Si l'État ne se soumet pas à la loi dans de petites choses, le football est une petite chose, c'est sur les grandes choses, libertés individuelles, liberté publique, justice, démocratie, qu'il sera attendu de lui qu'il se soumette à la loi. Demandons avec Eto'o ce qui est du devoir de l'État. Il n'y a que comme ça qu'on sera légitime à lui demander plus tard ce qu'il nous doit à nous-mêmes et dont il nous prive aussi avec la même outrecuidance. Eto'o ici n'est que l'agent par lequel le mal se manifeste, mais ce mal ne concernera pas qu'Eto'o seul. Maître Assira évoque le choix d'un stade, symbole du pouvoir qui s'effrite comme du sable entre les doigts. Que reste-t-il d'un président d'une fédération sportive si ce dernier ne peut même pas choisir ou faire briller son équipe? C'est une farce tragique, une pièce de théâtre où les acteurs semblent avoir oublié leur rôle. L'enfantillage dont il parle résonne comme un gong dans le silence complice des spectateurs. Il interpelle ceux qui chantent les louanges d'un État tout-puissant. Est-ce là la force? S'exclame-t-il. Peut-on respecter une autorité qui danse sur le fil de l'illégitimité? À travers ces questions incisives, il exhume le malaise collectif. Jusqu'à quand supporterons-nous cette imposture? Quand viendra le moment où nous exigerons que l'État se plie aux lois qu'il impose? Eto'o n'est qu'un miroir tendu à la société. Il est l'agent du mal qui se déploie dans une danse macabre où chacun joue sa partition avec une légèreté indécente. À travers lui, c'est notre propre devoir envers l'État qui est mis en lumière, une obligation réciproque pour bâtir un avenir où la loi n'est pas une simple suggestion, mais bien le fondement même de notre existence collective. Chers abonnés, ces deux perspectives ont
été révélés par ces deux géants du droit camerounais sur leur page Facebook. Deux points de vue qui illuminent davantage le débat. Nous avons pris soin de métamorphoser leurs paroles en une expérience audio immersive. Question de vous plonger au cœur de cette saga palpitante du conflit entre la FECAFOOT et le MINSEP, un affrontement qui continue à enflammer les esprits et à susciter des passions au Cameroun. Ce récit ne se limite donc pas à un simple débat. Il s'agit d'une véritable odyssée juridique qui résonne dans chaque coin du pays et qui fait vibrer les cœurs et éveille l'esprit critique de chacun d'entre nous. Un immense merci pour votre fidélité toujours indéfectible. Restez à l'affût car le meilleur est à venir sur notre chaîne YouTube. À très bientôt.